Donc, on va passer à la règle du mad lazim. Donc, al-maddu al-lazim. C'est quoi cette prolongation? En fait, alhamdulillah. Donc si la prolongation, elle est suivie d'un soukoun d'origine ou d'une shadda, alors on prolonge 6 temps. Je vais l'écrire. Si la prolongation ça veut dire le med, est suivie d'un soukoun asli, c'est-à-dire d'un soukoun d'origine. C'est pas un soukoun d'arrêt, c'est pas un soukoun provisoire parce que tu t'arrêtes. Non, c'est un vrai soukoun qui est là à la base dans le mot. Entre parenthèses, ou d'une shadda, alors on prolonge 6 temps. Pourquoi j'ai mis ou d'une shadda entre parenthèses? Parce que en réalité, c'est inclus dans le soukoun d'origine. Quand on parle de shadda, ça veut dire quoi? Ici, dans l'exemple, saffat. La shadda sur le fa, elle correspond à un fa avec un soukoun, suivi d'un fa avec une fatha. C'est ça qui fait qu'on va mettre un seul fa et on va lui mettre une shadda pour indiquer qu'il y a un appui, parce que c'est 2 lettres en réalité, mais c'est 2 fois la même lettre. La première, on lui met un soukoun, et la deuxième, on lui met une voyelle. C'est pour ça qu'on reste appuyé 2 fois plus sur la consonne, sur le son F. Saffat. Vous entendez la shadda? Et donc, la première lettre, c'est bien un soukoun, et c'est un soukoun d'origine. C'est pour ça que si la prolongation est suivie d'un soukoun d'origine, ça suffit à la base. Alors on prolonge 6 temps. Mais pour pas que le débutant il ne prête pas attention à la shadda, alors je précise dans la parenthèse ou d'une shadda. D'accord? Donc en réalité, ou d'une shadda, c'est inclus dans ce qu'on appelle le soukoun d'origine. Donc si la prolongation est suivie d'un soukoun d'origine, alors je prolonge 6 temps. Et c'est ce qu'on appelle le med lazim. On appelle cela cette prolongation, décidément, un maddun lazim. Maddun lazim. Donc c'est une prolongation qui est lazim. Voilà, c'est le nom de cette prolongation. Et on prolonge 6 temps. Comme dans l'exemple, on va l'écrire comme dans le verset. Donc, on a un sad, ensuite on a la prolongation, cette fois-ci elle est écrite par un alif suspendu, ensuite on a un fa, on a une shadda, un autre alif suspendu, et on a le ta. Et le premier alif, on va lui mettre cette petite vague qui indique qu'il y a le surplus de prolongation. Et ici c'est 6 temps. Saffat. D'accord? Autre exemple avec un soukoun d'origine, mais sans qu'il n'y ait de shadda, c'est par exemple
Al-ana. C'est comme ça que c'est écrit dans le Coran. En dictée, quand on apprend les règles d'écriture, nous on va pas l'écrire comme ça. Mais comme je vous ai déjà dit, le Coran a une écriture particulière et on s'attache à cette écriture-là pour ce qui est du Coran. Donc là, comment on va lire ça? Ensuite on a un lam, ensuite on a une hamza, ensuite on a le alif et après le nun. Et comme le lam ici possède un soukoun d'origine, c'est pas un soukoun parce que je m'arrête, c'est pas un soukoun qui est là de temps en temps et des fois non, non, il est toujours là. Alors le a, on va le prolonger 6 temps, c'est ce qu'on appelle un med lazim. Al-ana al-ana wa qad asayta qabl. Ça c'est dans une autre sourate. Voilà pour ce qui est du med lazim. Quand il précède une shadda ou quand il précède un soukoun d'origine, on va prolonger 6 temps. Vous allez me dire, mais il y a un soukoun aussi dans les mots en fin de phrase, comme par exemple Nadir. Vous vous rappelez? Quand on s'arrête sur un soukoun. Pourquoi c'est pas obligatoirement 6 temps? Pourquoi on peut faire 2, 4, 6? Parce que justement, ce soukoun-là, ça n'est pas un soukoun d'origine. Regardez. C'était où? Nadir. Il est là. Nadiri. À la base, il y a une kasra. Pareil ici. Basir. Regardez, basir. Si j'écris basir. Basirun. Mais parce que je m'arrête, je dis basir. Donc c'est pas un soukoun d'origine qui est là à la base ici. Non. C'est un tanwin dhamma. Donc on met 2 dhamma. Mais parce qu'on s'arrête, on s'arrête sur un soukoun. Et c'est pour ça qu'on a le choix. Et qu'on peut prolonger 2 temps, on peut prolonger 4 temps, et on peut prolonger 6 temps. Alors que ici, on a des soukouns d'origine, pour ce qui est du fa. J'ai oublié la fatha ici. Pour ce qui est du fa avec la shadda, ou pour ce qui est de al-ana, donc le lam avec le soukoun, c'est un soukoun d'origine et donc je prolonge obligatoirement 6 temps. Quand je dis obligatoirement, c'est-à-dire conformément aux règles de tajwid. Ça ne veut pas dire que je commets un péché si j'ai prolongé que 2 temps. À la base, à partir du moment où tu prolonges 2 temps, tu as fait le minimum indispensable de la lettre. Mais si tu veux gagner les hasanat de la récitation du Coran pour cette lettre-là, alors tu prononces avec le tajwid et donc indispensablement tu vas prolonger 6 temps. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette règle ou c'est clair? Quelqu'un demande, est-ce que c'est comme an-naffathati? Non. An-naffathati, où tu vois une prolongation suivie d'une shadda. Quand tu dis an-naffathati, la shadda sur le fa, elle est avant la prolongation, elle n'est pas après la prolongation. Donc on ne prolonge pas 6 temps. On ne dit pas an-naffathati. Non, on prolonge que 2 temps ici. Parce que après le fa, il n'y a pas de soukoun. C'est un tha avec une fatha. An-naffathati. C'est un tha avec une fatha et il n'y a pas de soukoun. Donc je prolonge que 2 temps.